La littérature éternelle, contes, mythes, légendes, est apparue sur Terre avec les premiers hommes. Elle leur a permis d'habiter la Terre sans y mourir de froid. Le feu et la voix qui racontent ont été inventés en même temps, donnant même chaleur et tenant les bêtes sauvages en respect. La littérature éternelle a dû venir ainsi. Quelqu'un se penche sur quelqu'un qui est souffrant. Commence à raconter la grande légende des aubes, le tourbillon des fins, le carnaval des dieux, et par cette voix qui invente, un peu de clair arrive dans le noir. La littérature éternelle était déjà là, entière. En ce temps où les hommes illuminaient des cavernes avec les fantômes colorés de chevaux. Elle est venue en même temps que la peur est entrée pour la première fois dans une âme, par une entaille de la chair. Un chasseur mordu au talon par un serpent, un enfant aux yeux brillants de fièvre, une femme perdant son sang, allongée près des cendres, un peintre de bison, devenu aveugle, un vieillard, ses jambes saisies par le gel. La littérature éternelle est la plus ancienne médecine du monde. Elle est antérieure à l'écriture. Avant de se déposer sur des tablettes d'argile, elle a purifié des voix, apaisé des âmes. Elle continue à le faire à chaque fois qu'une mère se penche sur son enfant engourdi de fatigue et raconte une histoire, chante un air. Il n'y a jamais eu de distinction réelle entre la parole et l'écriture. L'écriture est la sœur cadette de la parole. L'écriture est la sœur tardive de la parole où un individu, voyageant de sa solitude à la solitude de l'autre, peuple l'espace entre les deux solitudes d'une voie lactée de mots. Ce qui nous parle, c'est ce qui nous aime. Une parole privée d'amour est une chose sourde, sans conséquence. Je ne sais pas te parler, donc je te tue. L'amour est un effort pour sortir de ce meurtre naturel de chacun par chacun. L'amour est cette bienveillance élémentaire, à partir de laquelle une solitude peut parler à une autre solitude et, au besoin, l'accompagner jusque dans le noir. Je ne veux pas que tu souffres. Je ne veux pas que ton regard disparaisse derrière un rideau lourd de sang. Écoute, écoute-moi. Écoute attentivement chaque histoire, chaque nom de personnage. Je ne veux pas que tu meures, et je déroule pour toi les bandelettes de la littérature éternelle. Contes, mythes, légendes, romans, récits, poèmes, prières. Vénus, Ève, Iphigénie, Béatrice, Phèdre, Anna Karénine, innombrables les infirmières qui sortent de la littérature éternelle, dès le premier appel. Bienfaisante est la littérature éternelle, et cette manie qu'elle a de nous parler à bruit de source. Merveilleuse la croyance autour de laquelle elle sécrète ses histoires, comme le lierre autour de son arbre. Tant que quelqu'un nous parle, mourir est impossible.